Alors, bonjour à tous. Il est ressuscité. Répondez, oui, il est vraiment ressuscité. Donc je dis, il est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Amen. Alors, ma difficulté en tant que chrétien, c'est que je peux dire ça, il est ressuscité, sans trop me rendre compte de ce que je dis, parce que je connais ce message depuis tellement longtemps. J'aurais presque envie d'oublier, quelques minutes en tout cas, qu'il est ressuscité, juste pour avoir le plaisir d'entendre, comme pour la première fois, qu'il est ressuscité. Il y a environ une vingtaine d'années, j'étais assis dans un cours à l'université McGill. C'était en novembre ou en décembre. Et tout à coup, il s'est produit quelque chose d'absolument extraordinaire. En plein milieu du cours, tous les regards se sont tournés vers la fenêtre. Et vous savez ce qu'on a vu? On a aperçu des flocons de neige. C'était la première fois de l'année. Alors bon, je sais, ça n'a rien d'extraordinaire au Québec, sauf pour la personne qui était assise juste à côté de moi. Elle s'appelait Annie et elle était arrivée au Québec quelques mois plus tôt pour faire ses études à Montréal. Elle arrivait de l'Inde et elle n'avait jamais vu la neige de toute sa vie. C'était la première fois à 19 ou 20 ans qu'elle voyait des flocons. Elle était toute excitée, son visage s'est illuminé. Ses yeux étaient grands ouverts. Après le cours, elle s'est précipitée à l'extérieur. Alors, je ne lui ai pas dit que la 58e fois de l'hiver, c'est un peu moins magique. Je lui ai permis de découvrir les flocons pour la première fois. Elle avait entendu parler de cette neige, mais là, ses yeux avaient vu. Moi, ce matin, j'ai envie de réfléchir à la résurrection de Jésus, comme si j'entendais ce message pour la première fois, et Dieu, dans sa bonté, nous a donné un moyen d'y parvenir. Il nous a donné un texte qui nous permet de nous mettre dans la peau de deux disciples au moment même où ils ont pris conscience pour la toute première fois que Jésus était ressuscité. On va revivre avec eux toute la gamme d'émotions qu'ils ont vécues ce jour-là, quand ils ont aperçu les flocons de neige pour la toute première fois, quand ils ont vu Jésus ressuscité. Ça se passe dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, à partir du verset 13. Il s'agit de l'épisode des disciples d'Emmaüs. Et à travers ce passage, Dieu nous invite à célébrer Pâques les yeux ouverts. Le récit se déroule un dimanche. Ce même jour, tôt le matin, les femmes, certaines femmes, dont Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques, se rendent au tombeau de Jésus et elles trouvent le tombeau vide. Deux anges leur apparaissent et leur annoncent que Jésus est vivant. Alors les femmes s'empressent d'aller annoncer cette nouvelle aux disciples, mais c'est vrai que leur témoignage est un peu difficile à croire. Pierre court au tombeau et il constate à son tour l'absence de Jésus. Il est étonné, mais il n'est pas encore tout à fait convaincu. Et la suite du déroulement de cette journée nous est décrite en Luc 24, les versets 13 à 35 que je vais lire. Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé.
L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci » Quoi donc leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem et y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Prions. Seigneur, nous te demandons de t'adresser à nous par l'Écriture, par ce texte que nous avons lu, que ton Esprit nous parle, qu'il nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir Jésus ressuscité. En son nom. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'œil magique. L'œil magique, c'est un livre qui contient des images abstraites qui ont été créées à l'ordinateur. Quand on les regarde rapidement, ces images abstraites n'ont rien de particulier, mais quand on les observe de plus près, on arrive, ou en tout cas certaines personnes arrivent après un moment, à voir une nouvelle image beaucoup plus concrète, celle-là qui apparaît sur la page et qui est même en 3 dimensions. C'est tout simplement un jeu d'illusion qui a été conçu à l'ordinateur. Donc, ce n'est pas vraiment magique, mais on appelle quand même ça l'œil magique. Mais on peut quand même dire que cet œil magique possède un certain pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi, et c'est le pouvoir de séparer la population en 2. Il y a quelques années, on avait l'habitude, Laura et moi, de laisser traîner à la maison notre œil magique, enfin le livre, et nos invités avaient tout le loisir d'ouvrir ce livre et de regarder. Et c'est vrai que nos invités étaient très naturellement divisés en 2 groupes. Il y avait ceux qui voient les nouvelles images qui apparaissent après un moment, on se concentre bien, ou peut-être qu'il ne faut pas trop se concentrer, je ne sais plus. Et il y avait ceux qui ne voient pas, groupe auquel j'appartiens. La venue de Jésus-Christ sur terre, il y a 2000 ans, a produit le même effet. Cette venue a divisé l'humanité en 2. Il y a ceux qui voient qui il est et il y a ceux qui ne voient pas qui il est.
Et l'évangéliste Luc aime utiliser cette métaphore de la vision. Quand Siméon, au début de l'évangile, quand Siméon reçoit l'enfant Jésus dans le temple, en Luc chapitre 2, il bénit Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Un peu plus loin, en Luc chapitre 4, dans le fameux discours inaugural de Jésus à Nazareth, Jésus prend le rouleau du prophète Ésaïe et il lit cette prophétie qui annonce qu'il est venu accorder aux aveugles le recouvrement de la vue. Et c'est ce qu'on observe dans la suite du récit. Juste après l'épisode de la guérison d'un aveugle, justement, à la fin du chapitre 18, tout près de Jéricho, on fait la rencontre de Zachée au début du chapitre 19. Et comment Zachée est-il décrit? Comme quelqu'un qui cherchait à voir qui était Jésus. Et ce n'est pas par hasard que Zachée intervient juste après que Jésus ait guéri un aveugle. Au fil du texte, le lecteur de l'Évangile est amené à réaliser que Jésus ne guérit pas seulement des aveugles sur le plan physique, mais il guérit aussi et surtout des aveugles sur le plan spirituel. Et avec l'épisode des disciples d'Emmaüs, le thème de la vision dans l'Évangile selon Luc atteint son point culminant, son paroxysme. Tout le passage est destiné à raconter, à expliquer comment deux disciples ont retrouvé la vue. Au verset 16, donc vers le début de l'épisode, on lit ceci, « Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. » Et au verset 31, donc vers la fin de l'épisode, cette fois, on lit, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » Alors la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 16 et le verset 31? Qu'est-ce qui a permis à ces deux disciples de retrouver la vue? Par la résurrection de Jésus, Dieu a ouvert les yeux des disciples d'Emmaüs et par la résurrection de Jésus, Dieu veut ouvrir nos yeux. Je vous propose deux étapes pour parcourir ce texte. Premièrement, les disciples aveuglés et deuxièmement, les disciples éclairés. On commence avec les disciples aveuglés. Ce passage, il est plein d'ironie, il est plein d'humour pour une raison simple. Nous, les lecteurs, comme les premiers lecteurs de Luc d'ailleurs, on en sait beaucoup plus que ces deux disciples. Et Luc joue là-dessus. Il joue sur le fait que lui, Luc, comme ses lecteurs, connaissent déjà la fin de l'histoire, alors que les deux disciples, ils se retrouvent dans l'histoire. Et ils ne savent absolument pas comment tout ça va se terminer. Ils ont même l'air un peu fous par moments. Mais l'objectif, ce n'est pas de se moquer d'eux. L'objectif, c'est d'arriver à se mettre dans leurs souliers ou dans leurs sandales, peut-être. Alors, on va voir 4 manifestations de l'aveuglement de ces deux disciples. Au verset 13, on apprend que le dimanche, 2 des disciples quittent Jérusalem, ils se rendent vers Emmaüs, un village situé à peu près 12 km de Jérusalem. Ces 2 hommes rentrent probablement chez eux, après une journée pleine d'émotions, et sur le chemin, ils discutent intensément des événements récents. D'une part, ils ont assisté à la scène horrible de la crucifixion de leur maître. D'autre part, ce même jour, ils ont entendu le témoignage des femmes qui les a laissés perplexes. Et là, ils essaient de digérer et de comprendre ce qui s'est passé. Selon le verset 15, ils échangeaient leurs propos et leurs réflexions. Ils réfléchissent tout haut, à deux, et ils essaient
de se remettre du coup dur qu'ils viennent d'encaisser. Puis au verset 15, Luc mentionne que Jésus s'approche discrètement et qu'il se met à les accompagner sur le chemin. Alors ils ne sont plus à 2, ils sont maintenant à 3. Le troisième personnage, ce n'est pas n'importe qui, il s'agit de Christ ressuscité, sauf que leurs yeux sont incapables de le reconnaître, d'après le verset 16. Quand Jésus leur demande de quoi ils discutent, au verset 17, ils s'arrêtent. Ils sont un peu déstabilisés par cette question. Ils ont la boule dans la gorge, ils ont l'estomac noué. Première manifestation de leur aveuglement. Pour les disciples, c'est jour de deuil. Je ne sais pas si on peut faire avancer. C'est jour de défaite. Ils ont l'air attristés. Qu'est-ce que nous savons qu'ils ne savent pas? Nous savons que celui qui peut changer leur tristesse en joie est juste là, à leur côté. Ça, ils l'ignorent pour l'instant. Et non seulement les disciples sont tristes, mais tout à coup, ils pensent halluciner, non pas parce qu'ils croient avoir vu un revenant, mais parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que qui que ce soit ne soit pas au courant de ce qui s'est passé. C'est un peu comme se rendre au bureau à New York le 12 septembre 2001, le lendemain du 11 septembre, sans savoir ce qui s'est passé la veille. Comme si de rien n'était. On s'installe au bureau tranquillement, on se fait un petit café, alors que tout le monde autour de soi est absolument anéanti pour ceux qui ont réussi à venir, peut-être dans les parties non touchées de la ville. Verset 18, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ces jours-ci » Quoi donc leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Deuxième manifestation de leur aveuglement. Pour les disciples, Jésus est le seul à ne pas savoir ce qui s'est produit à Jérusalem. Qu'est-ce que nous savons qu'ils ignorent? Nous savons que Jésus est le seul à vraiment savoir ce qui s'est produit à Jérusalem. Non seulement il sait intellectuellement ce qui s'est passé, mais il le sait par expérience. Sa connaissance de la crucifixion n'a rien à voir avec la leur. Eux, ils n'ont été que spectateurs de cette crucifixion. Lui, il en a été la victime, il l'a vécu. Troisième manifestation d'aveuglement, pour les disciples, la crucifixion de Jésus a éliminé tout espoir de délivrance. Verset 21, « Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. » Alors ici, le lecteur est censé se régaler parce qu'il en sait plus que les voyageurs. Les disciples sont déçus parce que Christ n'a pas délivré Israël comme eux s'y attendaient. Alors qu'en réalité, précisément par sa mort sur la croix, Christ a accompli une délivrance qui dépasse de loin celle qu'ils attendaient. Et une délivrance dont Israël ne sera pas le seul bénéficiaire. Qu'est-ce que nous savons que les 2 disciples ne savent pas? Nous savons que la croix est précisément l'unique source de délivrance. Comme la plupart des Juifs de leur époque, les 2 disciples attendaient une délivrance politique, une délivrance militaire de la domination des Romains, mais Jésus est mort pour délivrer Juifs et non-Juifs de l'esclavage du péché.
Enfin, dans les versets 22 à 24, l'aveuglement des disciples atteint son comble. Plus tôt ce jour-là, ils ont entendu le témoignage des femmes à qui des anges sont apparus et qui ont déclaré que Jésus est vivant. Or, quand certains disciples se sont rendus au tombeau pour examiner la question, ils n'ont pas vu Jésus. Tout était conforme à ce que les femmes avaient raconté, certes, mais où était Jésus? Quatrième manifestation de leur aveuglement, pour les disciples, il est problématique que les autres disciples n'aient pas encore vu Jésus. Qu'est-ce que nous savons, nous, les lecteurs? Nous savons que c'est le ressuscité qui se trouve en face d'eux. Qu'importe si les autres disciples n'ont pas encore vu Jésus, eux, ils sont en train de le regarder. Voilà 4 manifestations de leur aveuglement. Alors c'est tentant, quand on lit tout ça, de se sentir peut-être supérieur aux disciples d'Emmaüs, un peu moins ignorant, un peu plus éclairé. Mais bon, nous on connaît la suite. On sait que Jésus est ressuscité. Et avant de regarder de haut nos 2 amis, posons-nous la question, sommes-nous parfois aveuglés comme eux? En particulier, comment est-ce qu'on réagit quand le plan de Dieu se réalise dans notre vie à travers la souffrance, la faiblesse, la défaite apparente, l'abandon, le découragement? Après tout, ce que les disciples d'Emmaüs ne pouvaient pas concevoir, c'est que Dieu réalise son plan glorieux par les souffrances du Messie. Pour eux, c'était inconcevable. Eh bien, si le sommet de l'histoire et si le sommet du plan de Dieu pour l'humanité a été marqué par la douleur, par la souffrance, par l'épreuve, devons-nous nous étonner quand notre propre parcours personnel connaît des périodes sombres, mais qui se déroulent aussi sous la bonne main de Dieu, qui ne nous lâche pas? Les projets souverains de Dieu se réalisent souvent à travers la souffrance. Même si on ne comprend pas comment ni pourquoi, Dieu a ses raisons que notre raison ne comprend pas toujours. Dans le cas des disciples, heureusement, l'aveuglement a été temporaire. Au verset 31, on va voir que leurs yeux vont s'ouvrir. Deuxième partie de ce message, les disciples éclairés. Et pour comprendre ce qui a permis aux voyageurs d'être éclairés, il nous faut réfléchir à 2 réalités merveilleuses. Par la résurrection de Christ, Dieu a ouvert les yeux des disciples et il veut ouvrir nos yeux sur 2 réalités extraordinaires. Première réalité, le Messie devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Le Messie devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Par définition, la résurrection est une 2e étape. Elle est le passage d'un état à un autre, de la mort à la vie. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et Luc met en avant une séquence qui comporte 2 étapes. Premièrement, les souffrances. Deuxièmement, la gloire. Au verset 26, Jésus déclare, « Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Ce qui fait la beauté, la puissance, l'éclat de la résurrection, c'est le fait qu'elle est une 2e étape. Parler de la résurrection, c'est forcément parler de la croix, puisque Jésus, il n'est pas ressuscité d'entre les vivants. Il est ressuscité d'entre les morts. Luc 24, comme vous le savez, c'est l'un des textes du Nouveau Testament les plus riches
à propos du thème de la résurrection de Christ. Et pourtant, ce chapitre sur la résurrection, il nous renvoie constamment à la croix. C'est déjà le cas au verset 7 où les anges rappellent que Jésus avait annoncé par avance sa crucifixion et sa résurrection. Et dans notre texte, l'épisode des disciples d'Emmaüs, c'est le cas à 3 endroits. Il y a 3 renvois vers la croix. Premièrement, au verset 18 à 20, tout l'accent porte sur ce qui s'est passé ces jours-ci. Les chefs des prêtres et les dirigeants juifs ont livré Jésus aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. C'est ça ce qui vient de se passer. Deuxièmement, au verset 21, il est question des 3 jours ou du 3e jour. Voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé, ou dans une traduction un peu plus littérale, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. À 6 reprises dans l'Évangile selon Luc, la résurrection est associée au 3e jour. Luc martèle cette expression. Le 3e jour, le 3e jour, le 3e jour. Le 3e jour après quoi? Après la croix, en comptant vendredi, samedi, dimanche. Quand Luc parle de la résurrection le 3e jour, le point de référence, c'est le jour 1. C'est le jour de la crucifixion. Et enfin, 3e référence à la croix dans notre texte, dans les versets 28 à 30, on découvre, et là c'est extraordinaire, on découvre les circonstances précises dans lesquelles les disciples ont finalement reconnu Jésus. Quand les 3 voyageurs arrivent à Emmaüs, Jésus est invité avec grande insistance à se joindre aux 2 autres pour le repas du soir. Et autour de la table, Jésus, qui est pourtant l'invité, il prend le pain, il prononce la prière de bénédiction et il partage le pain et il le donne à ses amis. Et c'est au moment précis où Jésus accomplit ces gestes que les yeux des disciples s'ouvrent. Jésus peut maintenant disparaître parce que sa mission est accomplie. C'est au moment du partage du pain que les disciples ont reconnu Jésus. Pourquoi? Ce même geste, Jésus l'avait accompli 3 jours plus tôt. Et les apôtres, qui avaient participé au repas de la Pâque juive avec Jésus, les apôtres ont sans aucun doute raconté ce qu'ils avaient vécu aux autres disciples, dont les 2 disciples d'Emmaüs. Selon Luc 22, 19, lors du dernier repas avec les disciples, Jésus a pris du pain et après avoir remercié Dieu, il l'a partagé en morceaux, il l'a donné aux disciples, à ses amis, en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Et ce que Luc nous invite à voir en mettant clairement ces 2 textes en relation, c'est que quand Jésus partage à nouveau le pain à Emmaüs, les 2 disciples comprennent enfin que la croix, ce n'était pas un échec. La croix, c'était pour eux. Ceci est mon corps, avait dit Jésus, qui est donné pour vous, les disciples. Les disciples d'Emmaüs, comme tous les autres, s'attendaient à ce que Jésus entre dans la gloire du royaume en une seule étape, d'un seul coup. Dans le même élan, il nous libère des Romains, il établit le royaume pour Israël et il détruit tous ses ennemis. Les disciples n'avaient pas envisagé l'étape intermédiaire de la croix, même si Jésus, il avait quand même été très clair sur la question. Pourtant, sans cette étape intermédiaire, on ne serait pas ici pour en parler ce matin. La délivrance qu'attendaient
les disciples au verset 21, ils en parlent. Cette délivrance-là, elle aurait été spectaculaire, c'est vrai, mais quelle est la plus grande libération? La libération de l'occupant du pays ou la libération de l'occupant du cœur? Le péché. Pourquoi Jésus a-t-il accepté d'être crucifié? Pour que notre délivrance soit beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde que tout ce qu'on aurait pu imaginer et que tout ce que les disciples attendaient. Sur la croix, Jésus a subi le châtiment de nos fautes. Il nous a délivrés de la puissance et de la condamnation du péché. La résurrection de Jésus, c'est quoi? C'est Dieu qui regarde son Fils à la croix et qui dit « Oui, je suis satisfait, je te relève d'entre les morts pour que tu règnes à ma droite pour toujours. » Et parce que Jésus est ressuscité, il règne à jamais et il est notre roi. Dans une vidéo réalisée par l'évangile.net, vous pouvez entendre le témoignage touchant de Saïd Oudjibou que j'ai eu l'occasion de rencontrer en France. Donc ça s'appelle l'évangile.net, il y a des témoignages, l'évangile est bien annoncé aussi pour vos amis, vous pouvez diffuser tout ça. Et Saïd, il raconte ceci. Il dit « J'étais dans une belle religion, mais malheureusement, j'étais aussi dans une cécité spirituelle, un aveuglement. Et Jésus m'a ouvert les yeux. J'ai un arrière-plan musulman. Nous sommes arrivés en France, comme beaucoup d'immigrés, depuis le Maroc, pour des raisons économiques. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, vous pouvez voir l'ensemble sur YouTube ou sur l'évangile.net. Mais Saïd décrit le contexte de violence dans lequel il a grandi, à la maison comme à l'extérieur du foyer. Et il dit, à un moment, j'ai fini par imploser. Un jour, sa mère s'est retrouvée à l'hôpital suite à une émeute que lui, Saïd, avait provoquée dans le quartier. Et la famille qui habitait en haut, juste en haut dans l'immeuble, s'est proposée pour garder les petits frères et les petites sœurs pendant que la maman était à l'hôpital. Et là, Saïd, il dit, le salut vient d'en haut. Parce que cette famille, c'était des chrétiens. Ils ont offert une Bible à la sœur de Saïd qui s'est convertie. Et il dit, ça a été une tornade, un ouragan dans notre famille. Une fille musulmane qui devient chrétienne. Alors les parents de Saïd ont envoyé Saïd dans l'église pour faire l'espion. Il dit, la première fois que je suis entré dans l'église, j'ai été frappé, j'ai été touché par l'amour des chrétiens. Et donc les chrétiens lui ont offert une Bible. Et là, il dit, j'étais très content. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je vais trouver les erreurs qu'il y a dans la Bible. Mais en essayant de découvrir les erreurs, il dit, j'ai été subjugué par la figure de Jésus. J'ai été touché par Jésus qui m'a ouvert les yeux du cœur. Parce que j'étais réellement aveugle spirituellement. Mais Yeshua al-Massia, le Messie, m'a ouvert les yeux. La première chose que j'ai découverte, c'est que j'étais mauvais, que j'étais pécheur. J'étais séparé de Dieu à cause de mon péché et j'ai pleuré sur ma méchanceté. J'ai pleuré sur ma dureté de cœur. Et aujourd'hui, j'ai accepté Jésus, pas simplement comme le Sauveur, mais comme le Maître qui dirige ma vie. Comme pour cet aveugle que Jésus a guéri en Jean chapitre 9. Pour moi, Jésus était un prophète. Et on pourrait ajouter pour les disciples d'Emmaüs, d'après le verset 19 de notre texte. Jésus est un prophète. Mais, poursuit Saïd, il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un rabbi. Il est plus qu'un maître. Il est réellement le Fils de Dieu. Il a changé, transformé mon cœur et je crois aujourd'hui dans la puissance de l'Évangile. Pas dans une religion qui blanchit la surface, mais l'Évangile transforme l'intérieur du cœur. Et aujourd'hui, réellement, je vois, parce que Jésus, il est la lumière du monde qui éclaire tout homme. C'est un beau témoignage. Notre délivrance, comme celle de Saïd Oudjibou, elle dépasse toutes nos attentes parce que le Messie, il a souffert avant d'entrer dans sa gloire. Par la résurrection, Dieu ouvre aussi nos yeux sur une deuxième réalité extraordinaire qui est la suivante. Tout l'Ancien Testament annonçait
le Messie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand les disciples ont fini de parler du témoignage des femmes, Jésus ne leur dit pas, au verset 25, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les femmes vous ont annoncé. » Et pourtant, il aurait pu dire ça. Parfois, apparemment, les hommes n'écoutent pas assez les femmes. Bon. Mais c'est un autre sujet, parce qu'ici, il se produit quelque chose de bien pire. Jésus leur dit au verset 25, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, verset 27, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. » On découvre ici l'un des plus grands mystères de toute la Bible. D'une part, avant la passion et la résurrection de Jésus, donc pendant le ministère de Jésus, les disciples n'étaient pas en mesure de comprendre que Jésus allait souffrir sur la croix, puis être ressuscité. Il y avait comme un voile sur leur visage. Ils étaient aveuglés. D'autre part, tout ça était pourtant annoncé dans l'Ancien Testament. Les souffrances comme la gloire du Messie. C'est un peu comme le jeu de l'œil magique. Tout est sur la page, il ne manque rien. Il y a les bons traits, les bonnes couleurs, les bonnes formes, les bons motifs. Tout est là. Mais pour que nos yeux s'ouvrent, pour qu'on voit apparaître les contours sur la page, on doit vivre un déclic. Et ce déclic, les disciples d'Emmaüs l'ont expérimenté quand ils ont compris deux choses. L'Ancien Testament annonçait un Messie souffrant, et ce Messie souffrant, c'est Jésus. Il a souffert à la croix et il est maintenant ressuscité. En un mot, le ressuscité a montré aux disciples comment lire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce n'est pas seulement des bons exemples à suivre, des mauvais exemples à ne pas suivre, mais l'Ancien Testament, c'est surtout une annonce de ce qui est à venir, la venue du Messie Sauveur. Est-ce que vous lisez l'Ancien Testament comme ça? Il y a une manière de le savoir. Quand Jésus disparaît de la scène, les deux disciples se disent l'un à l'autre au verset 32, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures, donc l'Ancien Testament? » Quand on lit l'Ancien Testament, est-ce qu'on sent comme un feu dans notre cœur? Est-ce que notre réflexe, c'est de dire « Merci Jésus parce que je lis ces pages de l'Ancien Testament et je sais que toi, tu es venu pour résoudre le problème que j'y découvre. Et toi, tu es venu pour accomplir les promesses que j'y trouve. » Lire l'Ancien Testament sans anticiper le Nouveau, c'est terrible. C'est terrible. Avez-vous envie de vivre Pâques les yeux ouverts cette année? Voyez, regardez, contemplez le Messie souffrant, puis ressuscité. Contemplez le Messie annoncé par tout l'Ancien Testament. Pour beaucoup de nos contemporains, la résurrection de Christ, c'est une supercherie. C'est une invention des hommes, de l'Église, et souvent on s'en moque. Georges Brassens exprime bien ce sarcasme dans une de ses chansons en parlant de Jésus. Il dit ceci, « Bien sûr, il devait défendre son prestige, car il était le Fils du ciel, l'enfant prodige, il était le Messie et ne l'ignorait pas. Entre son Père et lui, c'était l'accord tacite, tu montes sur la croix et je te ressuscite. On meurt de confiance avec un tel papa. » Il n'a pas compris.
Est-ce que Jésus est ressuscité le troisième jour pour défendre son prestige? Pas du tout. C'est tout le contraire. Si Jésus est ressuscité, c'est parce qu'il a accepté de renoncer à son prestige. On célèbre ce matin un Messie qui a renoncé à son prestige pour nous sauver de notre misère. Et parce que son sacrifice était parfaitement valable et acceptable aux yeux de Dieu, Dieu l'a ressuscité et l'a fait entrer dans sa gloire. Et Jésus, il n'a jamais perdu confiance dans le Père. Pourquoi? Parce que tout cela s'était annoncé dans l'Ancien Testament. Le plan, il s'est déroulé comme prévu. Selon Luc, c'est tout ça qu'il faut voir pour pouvoir célébrer Pâques, les yeux ouverts. Et quand nos yeux s'ouvrent, notre bouche s'ouvre également. On proclame la résurrection. Les disciples d'Emmaüs sont arrivés à Jérusalem, ils ont retrouvé les 11 qui leur ont dit « Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon, verset 34. » Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 2 disciples d'Emmaüs se sont mis à raconter tout ce qu'ils venaient de vivre sur le chemin d'Emmaüs et dans le village. Comment ils avaient reconnu Jésus au moment précis où Jésus a partagé le pain. Proclamons à notre tour que Jésus est ressuscité parce que nos amis ont autant besoin que nous d'entendre cette bonne nouvelle. Alors c'est vrai, tous ne verront pas les choses comme nous, mais Dieu ouvrira les yeux de certains dans notre entourage et c'est la raison pour laquelle nous voulons proclamer qu'il est ressuscité. Prions.